Oh, attends, recoupe le contact et refais-moi le bruit s'il te plaît. Pourquoi tu fais quoi là? Je vais baisser la musique. Ah oui, il faut pas de droit d'auteur pour la vidéo, sinon Alexis ne touche pas d'argent. C'est ça. Ouais. Ça, oh. Ah. Moi j'existe pas moi. POV. Arrête. Bon, c'est bien ça. On monte la Fiesta, qui est d'ailleurs ta Fiesta. Ouais. Fiesta. Oui, qui sert d'utilitaire parce qu'on va vous montrer. Il y a des pneus là-dedans. Bon, c'est un peu gros pour une Fiesta quand même. Hein. On m'explique? Le pneu arrière. Ouais. Oh putain. Le bout d'un. Putain, mais c'est quoi cette merde, putain? Ça me casse les couilles. Du coup, ça t'a marqué quelques temps encore, hein. On va faire un truc. Ah, il va rester là, regarde. C'est un engin d'entretien. Un engin d'entretien, la voirie. C'est de la voirie. C'est la dire. Putain, je pensais qu'elle allait coller, gros. Alors, c'est du combien, Floris? C'est marqué là, c'est l'arrière 305, 30, ZR20. Mais tiens donc, ça va être quoi le sujet de cette vidéo? Pas ça, 4S. Oui. Mais c'est un peu gros. C'est pourquoi la Camaro? Comme vous l'avez compris, ça va être le montage des nouvelles jantes et des pneus du coup sur la Camaro. Sauf qu'entre deux, il y a des trucs qui ont été faits par mois et qui est sur la voiture. Et du coup, on va vous montrer ça parce que Aberrant. c'est aberrant. Ford. Acheté. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Floro. Oh, ça fait un bon moment. Ouais, la dernière fois La dernière fois qu'on l'avait vu, il n'avait pas encore sa nouvelle voiture. Et puis, t'es passé dans la vidéo de Shift-Tech. C'est ça. Ouais, attention. Il roulait en Citroën, la passion. Ouais. Citroën C2. C'est quoi déjà la pub de Citroën? Citroën C2. Non, mais Créative non, mais... technologie. Ouais, ça, créative, mes couilles technologiques. Wow. Bon. On va quand même montrer la Camaro quand même. J'ai toujours dit qu'un jour j'aurai un aileron pour une table basse. Waouh, c'est... Alors attends, il y a plein de trucs en fait qui ont changé, mais on va surtout vous montrer le truc. Hein. Théma, c'est aileron. 380, on est à peine à la moitié d'accélération. L'appui aérodynamique est impressionnant. Eh, depuis tout à l'heure, Floris est véridique, il est comme ça avec son aileron. Eh, t'as vu, il est gros mon aileron, on peut manger dessus. T'as vu, c'est aérodynamique, tu vois. Ce midi, on mange dessus, gros, on mange direct dessus. Mais non, c'est toi, le premier truc qu'a dit, je vais bouffer dessus. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as dit, je vais manger dessus, c'est même pas moi qui a dit, je vais manger dessus. Ben gros, t'as un aileron, forcément, tu peux mettre un sac McDo qui a l'aileron. Ah, d'ailleurs, l'aileron, attends, de l'intérieur de la voiture, c'est impressionnant, on ne voit que ça. Quand vous regardez le rétroviseur, forcément, on voit que ça. Mais dans le rétroviseur, c'est abusé parce qu'on voit vraiment que ça, quoi. C'est abusé. Je leur montre le tuning rouge que tu as fait. Il n'y a pas de tuning rouge. C'est quoi ces surpiqûres rouges alors? C'est d'origine. C'est d'origine. Oui. C'est bizarre, ça me disait rien. Ah bah tiens, regarde ici, j'ai l'exemple. C'est bizarre. T'es sûr que c'est d'origine? Ouais. C'est étrange. Là, c'est la dernière fois que vous allez voir avec ces jantes-là. Ouais, parce que là, actuellement, là, ces jantes-là... Voilà, les fameuses jantes d'origine. Putain, je suis trop pressé de voir avec les jantes de ZL1 quand même. Je suis vraiment pressé, c'est un truc de fou. Après, bah, t'as la trappe tuning. Ouais, la trappe tuning. C'est ça, comment c'est beau. Ah ouais, si. Donc là, il a mis le logo de la ZL1 qui est placé comme à l'origine en fait sur la ZL1. Et ouais, j'ai fait avec une photo. Ouais. Et vous savez à quel point Floris adore se branler sur un Big Mac parce qu'il est obsédé par l'Amérique. Mais tout le monde fait ça, mais tout le monde fait ça aux US. Le mec, il a mis le logo des États-Unis sur une trappe. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Non, les gens de base aux États-Unis, eux, ils mettent cette trappe-là, marqué Camaro écrit. Sauf que moi, j'ai dit, c'est trop classique. On sait que c'est une Camaro. Je dis, bah là, au moins, c'est beau, au moins. C'est utile. Et c'est pas un truc collé dessus, hein, c'est une vraie trappe. Ah non, c'est une vraie trappe. Hein. On peut le voir, c'est une vraie trappe. Non mais t'inquiète, je te vois, c'est une vraie trappe. Mais à quel point t'es obsédé par l'Amérique? Ça se prouve plus. Gros, regarde, déjà t'as le drapeau de l'Amérique ici, t'as le drapeau de l'Amérique ici, t'as le drapeau de l'Amérique ici, et même à l'arrière, quand tu te branles sur l'Amérique, tu peux essuyer ton gland avec une serviette américaine. C'est un truc de fou quand même. C'est vrai que ça rend super bien. En vrai, avec les jantes, ça va carrément la changer. Hein. Ah, ça va vraiment la changer avec les jantes. Hein. Ça sera une autre voiture. Ouais, franchement. Bon, faites pas gaffe à la SS qui est absolument dégueulasse. Et après, tu parles de moi, mais on n'a pas le tuning là, rouge que t'as mis sur un truc chromé d'origine.
Regarde, on voit le, Ah, on ouais, voit le haut de gamme. Oui, Comme oui. t'as Je bien voulais dit, pas éprouver le haut de gamme sur ma gamme. caisse. Hein. Le délire de haut de gamme, c'est parce qu'un jour, Floris, il a repeint ses baguettes là en haut, là, sur sa 308 GTI en noir. Il a dit, tu sais pourquoi que c'est en alu? Parce que ça peut montrer que c'est une finition haut de gamme. Regarde. La Fiesta, il n'y a pas de chrome. Non. Ah, regarde. Et pourtant, c'est une Esteline. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ta Fiesta qui est un EcoBoost 125 et qui est plutôt pas mal, hein, franchement. 325 chevaux. Ah oui, pardon, ouais, il faut 325 chevaux, officiellement hein, 125. Il est comment, ce turbo. Moi, j'ai envie de voir le stage 3 blocs forgés là-dedans, moi. Imagine 3 pistons forgés là-dedans. T'as même pas de vérin là-dessus. Non. C'est pas américain. Non. Oh putain. Eh gros, il aurait tombé là-dedans, gros, je n'aurais chié, gros. Ah, c'est la mousse, ça. J'adore cette texture, putain. Ah, j'adore cette texture. On s'excuse pour le bruit qu'il y a derrière. De base, on devait tourner la vidéo et il y a un mec qui lave sa... Non, qui fait sa voiture. Il est en train de découper les ailes. Non, il fait du détailling, genre. Il est en train de découper ses ailes. Non, le mec qui fait du détailling à domicile. Ah. Il est en train de faire une voiture d'un mec qui a payé, je pense. Bah putain, le Scénic, il va être neuf. Hein. Non, en fait, il fait un petit décata à domicile. Là. Bon, ça a été changé, c'est neuf. Moi, j'avais une fuite, c'est la maladie. Ah, t'avais une fuite? La maladie. Dégueulasse tout le monde. C'est la maladie. Non, en fait, on déconne, elle est pas stage 3 les stocks. Hein. Allez, stop. Les stocks. C'est pas que stage 3 qu'elle aurait un truc comme ça. Hein. Non, bah déjà, j'aurais bloc forgé. Ah bah ouais, hein. C'est une voiture pour aller travailler après tout. Voilà. Un bon baby. Il y a des gens, ils ont des voitures diesel et tout, ils font des stages 1, stage 2. Ouais, il faut que ça fume, il faut que ça marche. Mais gros, un diesel, c'est fait pour aller travailler, c'est pas fait pour faire du tuning. C'est pas un diesel, c'est un essence. Non, je sais, mais c'est un exemple. Ah, les gens qui vont à c'est normal qu'ils gagnent. Ils en fument tout le monde, les gens ils voient plus rien. Bah, tu m'étonnes, ils abandonnent vite. Hein. Moi, vous voyez, c'est pas trop mon délire, quoi. C'est pas trop mon délire. Ça fait des voitures où tu changes juste le silencieux, ça fait un bouton de ouf. Hein. Ah ouais, bah, je sais, hein. Mais là, là d'origine, je crois qu'il y a un gros silencieux qui ici, là, comme les 200 GTI, et t'enlèves juste le silencieux full tube, ça fait un bruit de. Ah non, franchement, ouais. Tu voulais me montrer quoi, Floris, au fait? Rien que. C'est trop mignon. Oh, il est tout petit, le bouchon. Il est trop mignon. Oh, il est trop mignon, le bouchon. T'es malade. Ouais, c'est pas mal quand même. Ah. Il est choqué, lui. Tiens. Eh, c'est la ligne d'origine, hein, le pire. Hein. Ouais. C'est les lignes d'origine, hein. Faut l'oublier. C'est quoi ça, Floris? Bah, l'Amérique, hein, ça se voit. C'est quoi? C'est quoi? C'est bizarre, on a mangé au Burger King. Très étrange. Pourquoi? On n'a pas de sous. Ah ouais. On a dépensé tout dans le plein, c'est ça? Ça, j'avoue, il n'y a même pas le plein. Et il me dit, là, je sais même pas encore, il me reste un quart, il me dit 125 d'autonomie. Ah ben, je sais pas si ça sort là. Un peu grosse la jante là, non? Ah ouais. C'est lourd. On s'est dit qu'on va quand même vous montrer les jantes là, IRL, vous savez, la fois qu'on vous a avec un montré. carton qui est ouvert, en plus c'est celui-là de l'arrière. Oh si, elle est belle, hein, putain. Ça va bien rendre là-dessus quand même. C'est beau, hein. Oh. Hein, c'est beau. Non, franchement, ça claque, hein, ça claque. J'étais en train de tirer comme un sauvage, frérot. Et t'as pété un câble, gros, t'as pété un câble. Tiens, vas-y, il faut remettre ça maintenant. Attends, bah, je vais te donner un coup de main. Putain, j'ai vraiment hâte de l'avoir avec ces jantes quand même. Bon, là, ils sont en train de regarder ce qu'il y a sous le capot du Mitsubishi. Eh, t'as vu, c'est une Eclipse, gros, hein. C'est pas n'importe quelle caisse. T'as vu la boîte à l'air de Moïse? Putain, eh. C'est du posto, mon gars. Hein. On dirait un mini-moteur. À côté, un mini-moteur. Regarde, on dirait qu'il y avait. Ah, c'est un 2 litres 3, c'est pas ça, un truc comme ça là-dessus. C'est quoi, je crois 2 litres 5. 2 litres 5, putain, ouais, ça doit être. Et déjà, t'as vu la taille du couvre-culasse? Il est énorme. Ouais. Non, c'est un gros. En fait, c'est un Atmo. Ouais, c'est un Atmo. C'est un putain d'Atmo, oui. T'imagines ça avec un turbo? Bah déjà, si ça fait 180 chevaux, là, t'imagines? Mais c'est 180 chevaux grâce à la suite. Ouais, ouais. Yo! En fait, il y a un truc que je voulais surtout vous préciser sur ce genre de voiture. Mais le truc, alors j'ai déjà conduit plusieurs fois bien avant ça. Hein. Mais en fait, un truc que je peux vous dire, c'est que c'est une bagnole qui se conduit absolument tous les jours. Tu peux conduire une Camaro tous les jours, ça se conduit assez bien. C'est vrai, hein, ça se conduit super bien. Alors bien sûr, vous avez le couple et tout, et voilà. Mais on va pas vraiment parler performance là, de la Camaro, on va surtout parler du côté... C'est juste que toi, t'es mal à l'aise.
En fait, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, on a été manger au Burger King. Là, avec le kit Zedalin et tout, il n'y a pas photo, elle claque la bagnole. Franchement, ça attire l'œil, c'est vrai. Hein. C'est de toute façon le premier truc que je t'ai dit, que toi, tu le vois par toi-même. En fait, moi, comme je savais, je déteste être mal à l'aise par rapport à une situation. Donc, par exemple, s'il y a plein de personnes qui se retournent vers moi au même moment, bah forcément, moi, ça me crée un malaise. Ce qui fait qu'avec cette voiture, c'est chose qui est forcément possible. En fait, le problème, c'est que tu pars à peine du parking, t'as déjà 2 personnes qui se retournent, après t'as 3 personnes qui se retournent, ils te fixent comme si t'étais une star, alors que t'es juste c'est pas spécialement une star, un mec random qui conduit une Camaro. C'est une star, c'est que la voiture, t'en vois pas. Oui, c'est ça. Et les gens, en fait, t'as l'impression que tu roules une Lamborghini. En fait, les gens, ils voient ça rarement, et donc c'est comme si tu roules une Lamborghini. Les gens, ils se retournent, ils sont là avec leurs grands yeux en mode choqué, en mode comme si c'était une Lambo, tu vois, une Ferrari. Après, moi, ça me fait marrer quand je te vois les gens qui te regardent, parce que moi, au bout d'un moment, j'ai pris l'habitude. Oui, toi, t'as pris l'habitude, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est marrant quand je te vois. Quand je t'ai vu tout à l'heure, quand les gens ils ont commencé à te regarder, que tout le monde s'est retourné dans le Burger King, je te jure, les gens ils sont en train de tous faire leur commande. Les gens ils sont tous arrêtés de faire leur commande, ils ont regardé la voiture. Et j'avais Alexis qui était là en train de baisser un peu sa tête. Je te jure, il était là. Il était en train de baisser. J'avais juste l'impression comme si je roulais en Lamborghini, c'est un truc de malade. Alors que. Mais c'est parce que je pense que la voiture est atypique et les gens, forcément, le bruit qu'elle fait, t'entends un gros V8 quand même, c'est impressionnant. Mais en fait, de l'intérieur, quand tu conduis normalement, le moteur tombe tellement bas que t'entends pas grand chose en fait. C'est pas comme si voiture est bien insonorisée aussi. Hein. Ouais, super bien insonorisée, y a pas photo. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une voiture aussi insonorisée. Déjà la Transfuite était insonorisée, mais là celle-ci elle est encore largement plus. Ah ouais, non, ils ont dû mettre des trucs d'isolation dans la voiture qui est énorme. Oh c'est marrant, j'adore. Mais non mais j'adore putain. Mais tout ça pour me dire que en fait, chaque voiture vous procure du plaisir différemment. La S16, c'est clairement une pistarde, c'est vrai, c'est marrant, ça chasse du cul, mais bon, c'est un peu dangereux et complètement débile. On en a l'exemple ici avec la Camaro, où c'est une bagnole que tu peux conduire normalement, random, parce qu'honnêtement, cette bagnole-là, t'as pas envie de tout le temps tartiner en fait. T'es cruise, t'es bien, je sais pas, tu te cales, voilà, tu te cales en 7 ou en 8, bon là je peux pas parce qu'il y a un putain de 5008 de merde qui avance pas. Voilà, en fait, c'est une bagnole, tu peux cruiser, si t'as envie de partir en week-end, je sais où, bah tu peux en fait. Il faut pas croire que c'est un gouffre financier en disant ouais, ça doit consommer H24 et tout. Non, tu peux conduire normalement avec ce genre de voiture. Bah, regarde, il y a des gens qui conduisent normalement avec des Porsche. C'est une autre philosophie. Sauf que là, comme tu m'as évoqué tout à l'heure, les Américaines, donc on va évoquer la Camaro, en Amérique là-bas c'est une Clio. Hein, un Clio, Mégane veut dire. C'est une Mégane, c'est un truc random, purement random et. Après, faut pas oublier que ça existe aussi en 4 cylindres comme les Mustangs. Hein. Bah ouais, c'est sûr, franchement. Les gens qui veulent avoir une belle voiture mais pas avoir un gros moteur, bah ils achètent en 4 cylindres ou en V6, tu vois. Mais bon, une Camaro, ça. C'est V8. Ça se prend en V8, tu vois. Ah ouais, même les Mustangs, hein, pour moi, ceux qui roulent en forme Mustang avec l'EcoBoost, je suis désolé, c'est pas une Mustang pour moi. Pour moi, c'est une Ford Focus. Pour moi, c'est une Ford Focus, c'est une Ford Focus plus grosse, c'est tout. Mais pour moi, c'est nul, c'est pas beau. Je me dis, quand tu dois acheter une voiture qui a un intérêt sportif, faut pas la prendre avec un moteur de merde, tu vois. C'est marrant, c'est des gens qui font le kit de genre de ZD1 ou machin sur un 4 cylindres. Ouais. Genre, il y a aucune utilité, genre t'as rien. Ou même ceux qui font genre le kit de la Shelby sur la Mustang, qu'ils ont un 4 cylindres EcoBoost, tu vois, le 2 litres 3, tu vois. Je trouve ça complètement con. Au moins ça va parce que j'ai le même moteur que la ZD1, c'est qu'il manque le compresseur, mais c'est la même base moteur. Parce que ZD1 c'est quoi, LT4, moi c'est LT1, mais tout ce qui est bas moteur, là théoriquement je peux mettre le compresseur, c'est plug and play. Ah bah oui, de toute façon c'est la même base, c'est le même moteur, c'est le même bas moteur, c'est le même base moteur qu'une ZD1. Tout à l'heure on avait évoqué l'aileron, je suis sûr tu filmes le rétro, je vois que ça. Après je sais pas, ouais on le voit ici là. Là on le voit là l'aileron. Ah il y a la Mitsubishi du Seigneur qui nous suit derrière parce qu'il fallait bien les caser quelque part. La Mitsubishi putain, de la BAC. De la BAC, attention. Le capot, tu vois, c'est marrant, là, on voit que ça. Là, on voit la bosse, après on voit, je pense en gros, on voit le ZD1. Et sinon, on regarde le POV, c'est l'intérieur de Camaro, là. Non, après, c'est une voiture qui vient pour tous les jours, moi, c'est pour ça que j'ai acheté, à dire parce que c'était mon rêve, et d'un autre côté, c'est pas compliqué à rouler. Oh, ouais. Puis c'est totalement débile. Oh putain, je suis comme un gosse. C'est un fou frère. En fait, cette voiture, tu peux être sérieux, mais tu peux être totalement débile. Je comprends pourquoi t'as mis ça. Tout attendez, les équipements quand même. T'as siège chauffant, siège ventilé, t'as
volant chauffant. Un volant chauffant, je l'ai mis d'ailleurs parce que. Et je trouve que c'est le meilleur volant chauffant que j'ai pu tester. J'ai déjà été dans des bagnoles volant chauffant. En fait, celle-ci, c'est pas compliqué, elle est full. C'est le truc qui manque, c'est le toit ouvrant. Mais le toit ouvrant, je voulais pas parce que t'as pas le dessin du toit. Honnêtement, c'est utile le toit ouvrant. Bah, non. Moi, quand celle-ci, je l'ai vue avec les récaros, bah, si en plus elle a les récaros. Elle a les récaros, ceux de la ZL1. Bah, ou de la 1LE si tu préfères, la SS1LE, mais c'est bien. Mais ce qui est insolent, c'est quand même, regarde le contour. Je suis en 8ème, t'as 1000 tours par minute. Hein. C'est un bateau le truc. Ouais, mais le hein. moteur il tourne à 600 tours, même pas 500. Ah ouais, d'origine ça tourne très bas donc. Bah, c'est un bateau le truc. Et attends, faut que tu montres trop la consommation. 5 litres au 100 gros. On est à 80. Hein. Ouais, mais c'est un diesel, putain. C'est un gros diesel si tu veux. C'est un gros diesel, quoi. C'est complètement débile. Non, sinon c'est bien fini, tu vois, il y a du cuir par rapport au Mustang, tu vois, ils ont mis du cuir, il y a un peu partout, tu vois, c'est bien fini, tu vois, il y a le carton. Bah, c'est simple, ici vous faites un 60-80. Voilà. T'as à peine accéléré. Cette voiture, en fait, faut tout faire pour pas perdre ton permis, en fait. Lui, il s'est fait plaisir, le siège chauffant qu'il a mis là, la volant chauffant. Eh ben, je profite. Que moi, je déteste ça. Eh, appuie-tête chauffant. De quoi, appuie-tête chauffant? Appuie-tête chauffant, zigounette au vent. Oui. Alors c'est sûr, ça me fait marrer parce que bah tu vois tout à l'heure j'ai pris la S16 et tout. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas conduit celle-là et ça fait quand même quelque chose. Ah, il y a pas de manque là-dessus, hein. D'origine. Je pense que tu peux y aller. Après oui c'est sûr ça se conduit pas comme une S16. Évite de. C'est bon, attaque. Oublie pas que le plein on doit rentrer. Hein. Ouais. Celle-là, l'aiguille elle descend. Et juste la 3. Bon ce sera tout parce que moi je tiens mon permis et si je perds mon permis j'ai plus de boulot. Voilà. Bon là du coup on va aller chez Progente. Oula. On y arrive dans même pas 15 minutes. Ouais voilà donc on va arriver à Progente. Enfin, vous ça, nous on c'est 15 minutes mais vous ça sera un claque. Ouais voilà, vous ce sera un claque. Donc là on va chez Progente, on filme tout ça et puis bah tout de suite. Je sais pas claquer des toits, je te le préviens, ça va être un petit truc au montage que je vais rajouter. Tu t'amuses Floris. Bon là on est en train de vérifier vite fait sur donc les gens de ZL1 sur la Camaro. On va voir par la suite. En fait, on se rend compte qu'ici, il y a 1 cm. Mais en vrai, il y a moyen que ça passe, en fait. Hein. Donc là, j'arrive à passer un doigt. J'arrive à passer un doigt. Pour moi, ça passe, ouais. Pour moi, ça passe. Hein. Donc là, on est en train de démonter les anciennes jantes. Pour déjà récupérer les valves d'origine. Et après, on va faire un petit contrôle vite fait. Voilà. T'as besoin de body si tu veux. Alors, je connais ces jantes là. Pourquoi c'est les jantes de ta S3? Non, c'était pas du tout les mêmes jantes que j'avais. Du coup, montage des pneus. Et ouais, on va monter les pneus, on va déjà voir ce que ça donne. Enfin, monter les pneus sur les nouvelles jantes. On va vérifier ça et puis comme ça permet de voir un peu le rendu. Parce que déjà, dès que la première jante elle va être mise sur la voiture, ça va être marrant déjà. Franchement, ça va être marrant. Ah, j'ai vraiment hâte en vrai. Alors, ça ressemble à quoi la valve? C'est comme ça. 4, marqué 4. Je sais pas si c'est peut-être 4 pour dire que c'est là. Ça doit être une position, non? Ouais. Made in UK, hein. Sur le capteur. Ça vient même pas des États-Unis. Quelle honte, quelle indignité. Tu vois? Alors, ça, c'est ce qu'ils ont fourni avec tes jantes. C'est ça. Je sais pas. Ah ouais, il y aura de la fuite. Ouais. Bah, tu vois, vaut mieux remettre les valves d'origine en fait. Hein. J'ai vraiment hâte quand même de voir ces jantes là monter. Hein. Putain, j'ai vraiment hâte. Hein. Après, c'était pas des pneus de merde aussi, P0. Ah, le P0, c'est du très bon pneu, hein, franchement. Tu l'as bien vu au circuit, le circuit. Ah, bah ouais, y'a pas photo. Hein. A few moments later. Alors, ça donne quoi? Bah, ça. Après, on va la sortir comme il a dit pour prendre des photos. Ah ouais, non, putain! Et c'est fleur, hein. C'est fleur de lait, c'est vie. Il m'a dit c'est 1 mm, même pas 1 mm de derrière. Putain, ouais. Derrière, c'est 1 mm. En vrai, quand elle sera à terre, ça. T'inquiète, on a fait l'essai, on a tourné les. Ouais, vous avez déjà fait l'essai? Ouais. C'est cool ça. Il m'a dit de vérifier sur les dodanes, il m'a dit. Ouais, bah de toute façon, tu vas l'entendre, je pense. Ouais. Alors, est-ce que ça va bien monter au fait? Moi, je l'ai aidé quand même pour. Ouais. Bon, bah, mais sinon, dans l'ensemble, ça. Ça va être du sport celui-là. C'est du sport. Hein. Ah, celui-là, le 305, ouais, ça va être du sport là. Ah ouais, parce que c'était un 285 devant. 285 devant. Ah ouais. Là, il y a du sport là. Putain, ça va être rigolo ça. On va voir souvent. Ah bah ouais, bah. Monter les pneus, parce que j'ai pas demandé à un mec incapable, tu vois. Ah bah ouais, bah ouais. Les pneus retournent, les machins. Eh, t'es un professionnel là. Hein. Non, moi j'ai envie de voir le rendu dehors. Ça risquerait d'être vraiment pas mal. Ouais.
Ça patoche de voir ça. Déjà juste là, regarde, tu vois déjà de là que la roue. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Non, moi j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de voir ça. N'empêche, la largeur du pneu. Ah, c'est 305, ça va. Bah, t'as 4 mains là. 2, 3, 4. 4. Putain, c'est abusé. Tu mets ta main là, gros, c'est. Ça, c'est encore, ça va. Putain, c'est Il y a abusé. encore plus gros, t'imagines sur le marché, encore plus gros. Je crois qu'il y a 3,45, je crois. Ouais. Je sais pas, c'est quoi le plus gros. C'est quoi le plus gros que t'as monté, toi? 3,15. Ah, t'es vraiment pas loin là, tu vois. Ouais, c'est pas loin. Après, là, on dit 911, GT3. Ouais, bah. Et GT3, c'est ça. Ah, bah, c'est clairement ça. Hein. C'est ça 305 le GT3. C'est pour ça que quand ils m'ont demandé c'est pourquoi Porsche, Lamborghini, Ferrari, j'ai dit Non, c'est pour une Camaro. j'ai pris pour qui, moi je m'en fous. Au début je voulais prendre Lambo, mais Lambo je crois c'est 40 € de plus. Ah ouais. Ah ouais, ils font plaisir parce que c'est marqué Lamborghini. Là on a un petit problème, hein. Cette valve là ne veut absolument pas sortir. Mais on sort les gros moyens. Oh, c'est bon. Putain, bon, nickel, c'est la chance. C'est la chance, ouais. Heureusement que c'est pas fort serré ça quand même. C'est fait avec amour. Tu vas te faire striker par YouTube toi avec la musique. T'inquiète, je couperai ça au montage. Tu sais, avec la magie du montage, tu peux faire plein de trucs. Mais de toute façon, tu sais que je touche rien de la part de YouTube en théorie. C'est que les sponsors Tu m'as dit qui que tu touchent. sais combien avec quelques centimes tu touchais par vidéo. Ouais, mais gros, entre faire un montage, galérer à retirer la musique et gagner 60 centimes. Tu sais que 60 centimes par 60 centimes, à bout d'un moment, t'as une baguette. Hein. Ouais, je sais. Enfin, la baguette, elle vaut cher en France, je te rappelle. Hein. Ah, avant, c'était quoi, 1 €? Maintenant, on a 2 € de baguette. Ah ouais. Tu sais, les W40, Ah, c'est fort. Ouais, t'es mort. Ah ouais, de la merde. Tu sais, le W40, c'est le produit miracle. Mais tu vois, t'as aussi. Bah, le WD-40, tu peux tout faire avec. Franchement, Franchement, c'est c'est de bien. l'huile de lin, non? Je sais pas. Je saurais pas te dire, tu vois. Je sais pas Je saurais pas te dire. Moi, je sais juste que c'est un produit magnifique. Moi, le seul truc que je retiens, c'est que le nettoyant frein, par contre, le nettoyant frein, c'est ton meilleur ami. Nettoyant frein, oui, nettoyant frein, tu fais tout avec. Tu fais tout, tu nettoies même ta maison avec. Bah, t'es pas à la maison, mais tu nettoies la voiture. Ouais, ça pue, je sais pas quoi. ça sent l'automobile ici. T'as fait quoi? T'as 200 la maison ou quoi? Putain, comment elle est large quand même. Ça, ouais, là, ça va être du sport, celle-ci. En plus, ça va être du sport. Je vais magnifique. La fameuse valve. Et ouais, faut pas avoir de voyant au tableau de bord. En plus, ces trucs-là, tu peux pas les serrer fort, de toute façon. Non, faut pas trop. Faut surtout pas les serrer fort, quoi. C'est Parce que juste que le sinon. ils sont en contact, c'est tout. Pour Bah, c'est ça, quoi, c'est ça. C'est beau quand même, une petite valve, regarde. C'est mignon, regarde. Hein, c'est mignon. Bah oui, c'est tout mignon, c'est tout adorable. Complètement. Quand il y aura les freins à l'avant, ça sera magnifique. Ah ouais. Les gros freins. Ah, j'ai hâte que ça arrive, là, les gros 6 freins. pistons. Parce que là, tu regardes, là, c'est une taille de bébé, hein, les freins que t'as vu. Là. Ah ouais, c'est une taille de bébé, là. Là, les freins que j'ai pris, c'est les freins de la ZL1, donc ils sont. Ouais. C'est un ils sont sacré énormes. truc. Ouais, Et je crois que c'est 390. hein. Juste le piston, il est énorme. Ah ouais, non, Quand j'ai vu les Américains le prendre dans la main. Mais je pense que ça va être plus impressionnant à voir en vrai, tu vois. Ça va être plus impressionnant à voir en vrai. En photo, ça rend pas. Mais en vrai, c'est énorme. Purée, le gomard d'enfoiré que c'est quand même. Tu imagines que ça, c'est normalement, c'est des pneus que tu mets ça sur des GT3, des Ferrari, Lamborghini. Et c'est dans une Camaro, quoi. C'est ça. Bah après, il faut bien les supporter, les 600 Nm de couple. 630, ouais. 630, oui, pardon, monsieur, j'ai oublié. Faut être précis. Nm, ouais. Oh, c'était plus facile, là. Genre, c'était plus facile que les 285. C'était plus facile. Ah, ça m'a tué. Ah, tout à l'heure, on était tous les deux en train de... J'ai envie de voir quand même quand vous allez monter l'autre, quand même. Bah, les 285, je pense qu'on va rigoler, je pense. C'est bizarre, mais je sens qu'il va pas être compliqué à monter, lui, en fait. Je sais pas, on dirait plus que c'est gros, plus que... Je sais pas. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est... C'est vrai, même tout à l'heure, il voulait pas appuyer et tout. Ouais, c'est ça, à chaque fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui me fait peur quand le coup il se met comme ça, tu vois. Ah ouais. Ça me fait peur quand tu vois ça. Et en vrai, dis, ça se monte mieux que les semi-slicks. Ah, mais c'est des semi-slicks. Après, c'est des semi-slicks aussi. Hein. Toi, tu mets les flèches à la gueule, Oui. toi, en mode POV, c'est la police. POV. Police. Interrogatoire. Je m'appelle Floris. Tu veux voir mes crottes de nez, tu veux voir mes crottes de nez ou pas? C'est quand même beau quand même. C'est beau, hein, c'est enfants, ouais. Attends, il a pas encore mis le brillant en bleu. Ouais. C'est la petite finition là. Le brillant pneu. Sacré gomard. Putain, je te bâtard. Ouais. C'est bon, c'est avec ça, c'est que t'as fait fort. En fait, En fait, moi je juge, tu vois, les tailles de pute, moi j'appelle ça, mais en vrai c'est pas si... Des tailles de pute. taille de pute. Bah, Les gars, putain. c'est rare.
Il y a quoi, qu'il y a 0 de... 0. Et qu'il y a 25 de l'autre côté, ouais. Moi, j'ai déjà vu des gens, ils faisaient genre une jante neuve, ils ont fait, c'était 0-0. Bah apparemment, quand tu prends une bonne marque de pneus, t'as pas des gros trucs, hein, parce que... En fait, eux, ils ont un quota minimum, tu vois, respecté. Là, ça se voit, je pense. Genre, Hein t'aurais là, mis... non, mais en vrai, ça se voit, là. Non, mais gros, t'aurais mis du full run, par exemple. Ah là, là, Ouais, t'aurais... ça 90 grammes. Là. Ouais, ça c'est... C'est sûr. Ça me rappelle étrangement des souvenirs. Vous entendez, quand vous mettez des bons pneus, déjà une, c'est pour votre sécurité sur la route, parce que c'est le seul contact qu'on a entre la route et la voiture. Et de deux, ça permet aussi d'avoir des meilleurs équilibrages. T'as vu comment il est sérieux quand même. Ouais, c'est vrai, quand t'achètes, c'est juste le contact que t'as, le seul contact que t'as avec la route. Faut pas négliger la sécurité. Ah non, mais les pneus, c'est important. Hein. C'est le principal, c'est le truc principal. C'est comme les freins, tu vas pas mettre du Ridex. Ah non. Tu veux pas que je mette aussi des freins de Twingo. Là, je freine plus, là, je me tape le... Et en vrai, je me pose une question, je me demande sur ta Camaro si ça existe des plaquettes de freins Ridex. En vrai, nickel chrome. Putain, j'ai hâte de voir le montage à l'arrière. L'autre, elle est un peu voilée. Elle est un peu volée. Sûrement, ils ont dû plaquer le carton au transport ou quoi. C'est toujours ça, les transports, ils en ont rien à foutre. Le transport, ouais, c'est... Ils en ont rien à foutre dans les transports. Eux, ils jettent ça comme si c'était des furies. Ah, attendez, il faut que je vous montre un truc. Quand même, la gueule qu'elle a, cette caisse, c'est incroyable quand même. Et attendez, je vais vous montrer, parce que... Bah après, on avait déjà évoqué les étriers à l'arrière. Ouais, on avait regardé comment c'était fait déjà lors de la vidéo, je vous la mets en haut. En fait, la dernière vidéo de la Camaro, en fait, on vous expliquait clairement à quoi ressemblait le train arrière d'une Camaro. Oui, quand on avait fait les bas de caisse. Voilà, qu'on avait fait le bas de caisse. Qui sont là, les bas de caisse. À l'arrière, voilà, vous avez du 4 pistons, disque ventilé. Je mettrais peut-être les étriers en rouge. Ouais. Badgé, peut-être ZD1. Puis tu mets, ouais, bah, un badgeage en stickers, tu vois. On va voir direct. Aujourd'hui, on a de la chance. C'est tout. Putain, eh. On est béni par le dieu de l'automobile aujourd'hui. Ah, on est en train de vérifier en fait, parce que vu que c'est des valves avec des joints. Bah en fait, ils sont intégrés tes joints dedans en fait. Il était directement intégré à la valve. Ouais, il est mis, il est posé. Ouais, il est posé, ouais. Ça se change. Ah, vas-y, j'arrive. En fait, on vérifie juste avant de repartir avec la voiture tout à l'heure s'il n'y a pas une possibilité de crevaison. Il n'y a rien. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle, c'est bon. Putain, c'est normal, c'est l'Amérique, c'est costaud. L'Amérique, ouais, c'est costaud l'Amérique. C'est vrai que ça claque. Hey, je vais vraiment vous montrer ça, c'est un truc de fou quand même. La jante, elle est incroyable. Magnifique. Je suis autant comme un gosse que toi. Bah oui, mais moi, je suis Ah. un gosse, moi. Ouais, tu m'étonnes. Ces jantes-là, franchement, elles sont magnifiques. T'imagines que d'origine, ils ont fait ça d'origine et Sans rayures, montage de pro. Voilà, c'est normal, c'est pro-jante. Voilà, pro-jante. Et là, t'imagines, ça ne rentre pas. La jante est trop grosse. Tu veux qu'on regarde pour un rendu déjà avec les deux côtés? Un rendu latéral. Allez. Bah, Ah, déjà de là. Hein. Ouais, tu décales les jantes. Ah bah ouais, sinon on va les taper. Putain, hé, ça rend tellement bien, c'est un truc de malade. Peut-être regonfler un poil les pneus, non? Ça me paraît juste. Ça me paraît juste, ouais, un bar neuf. Hein. Ah ouais. Alors, ça va plus fort. Voilà le démon, gros. Ah, c'est... Là, c'est... Waouh. Là, on a un beau rendu quand même. Là, j'ai pas les mots, là. Ah, franchement, ça claque. Hein. Là, j'ai pas les mots. C'est... Ah, regarde, on dirait même ici. Ah ouais, même toi, t'es choqué. Là, ça transforme la voiture. Là, c'est une voiture différente. Là. Avec le capot et le pare-choc avant, c'était déjà une voiture différente. Ça mais passe là... vraiment bien. Mais c'est dit, le T, il a été fait, c'est vu ça, d'origine, ils ont bien fait les choses, les Chevrolet. Ouais, non, franchement, ça claque. Hein. Pas le mètre de cale, c'est à fleur des ailes. Et derrière, c'est pareil. C'est façon, hey, fleur des ailes. Tu regardes, ouais, c'est parfait, c'est un truc de fou. Hein. Alors, tu kiffes le ronronnement du VV. Ah, mais franchement, même avec l'aileron et tout, là, t'as vraiment l'impression d'avoir une ZL. Ah, bah, regardez qui est là. Il est choqué. Il est choqué. Garde-toi mieux, gros. Mets-toi là, bah, mais... ou mets-toi ouais. la marche arrière là. Ou là, tu mets la... Ouais, mais ton... Mais il oublie de fermer le port. Carrément, il était mis avec le mec. Eh, c'est... Il brille des gars. Mais carrément, non, tu mets au-dessus de Chevrolet Performance, tu vois. Voilà. Mais non, tu mets lui en dessous, sur les performances. C'est ma voiture de base. Je l'ai enlevé. EcoBoost. Cayenne,
Là, ça inspire, hein. Au niveau PVC, ça inspire. Ça aspire ta main carrément. Ouais, ça inspire. Là, mais bientôt, il y a sa petite vidange. Il va arrêter avec son bruit, l'autre porte ouverte. Enfin, Florian. Ah là là. Tu vois, j'ai fait tout l'intérieur avec une seule lingette comme ça tout à l'heure. Oh, putain, qu'est-ce que ça sent bon dans ta voiture. En même temps, le mec, il a 32 000 sambons. C'est un truc de fou, quoi. Offrez-moi des sambons. Donne-leur ton PayPal. Ouais. Bon, je vais pas vous filmer le restant du montage de pneus. C'est un montage de pneus. On va surtout vous filmer le rendu tout à l'heure. Vous allez le voir, un claquement de doigts, mais j'ai vraiment hâte de voir ce rendu. Ouais, franchement, là, elle commence vachement loin de la gueule, quoi. Clairement, on dirait clairement une ZL1, quoi. Clairement, c'est ça. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Putain, il me donne envie aux américaines, là. Tu sais, je suis à deux doigts d'acheter un petit V8, là. Ah ouais, ça claque. J'adore. C'est pas. Reculer un peu. Tu veux reculer un coup? Un petit peu. Ah, c'est bon là. Waouh. Putain, ouais, si ça claque quand même. Hein. Putain, elle est magnifique comme ça. Elle est incroyable. Les jantes, ça lui va à ravir. C'est un truc de fou. Vraiment en fleurs, c'est parfait. Ever since I was a kid, knew I was the shit. Shawty keep wanna come around, she wanna get hit. She thinks she's the main because I keep her by my side. Love the best that I watch, love I'm timeless. I put my son in some red, I put a gun out the hip. Pockets on 22 clips. I break her heart, come on, go song. Put on the shirt, put on the blimp. Feel like a string, get steady to lit. Ever since I was a kid, knew I was the shit. She singing my song, she wanna dial it. Tryna get hit, pass like a bang. Deposit this bitch, pass it that check. Smile on my face, F ain't shit. Come and get checked, kiss in my neck. Double O wrist, she in the step. Hell of a cat, I try to Qu'est-ce que je te dis sur toi, mon ami? C'est quoi? La vie? Il m'a dit mettre un Ah bah, avis, tu mets n'importe quoi pour lui tant que c'est positif, tu vois. Alors, t'en penses quoi du coup du rendu? Ça claque quand même. Bah là, la voiture elle est transformée. Là, je quelqu'un arrive, c'est une ZL1. C'est une ZL, hein, clairement. Là, c'est une ZL1. Elle est incroyable. Là, c'est une ZL1 de. Non, mais elle est folle quand même. Eh, les gars, elle est folle quand même. Franchement, on dirait clairement une ZL. Hein. J'ai déterminé quand même. Tu sais quoi, ça me donne envie, moi, de faire un projet, tu vois. Après, il reste encore le petit gros frein à monter, il faut pas oublier Non, c'est de juste les modifier. freins, c'est fini. Hein. Ouais, mais... Esthétiquement, entre guillemets, il est fini. Après, ce sera moteur, je pense. Voilà, mais franchement, je suis sur le cul. Franchement, je suis sur le cul. Elle est magnifique, ta caisse, gros. Je suis sur le cul. Je suis content pour toi, mais tu vois, je préfère même pas imaginer à quel point t'es content, je pense. Moi, je branle. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'ai le barreau jusqu'à la voiture. Ah ouais. Barre de traction. C'est vrai, des voitures comme ça, tu dois pas en faire souvent quand même. Ah non. C'est... Avoue que c'est plus beau ça qu'une Mustang. Ah. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Hein. Désolé, c'est plus beau ça qu'une Mustang, je suis désolé. Comme ça vous permet de voir un peu les... Alors et là, il faut s'imaginer que bientôt, il y aura le petit gros frein, mais déjà, rien qu'avec les freins d'origine, je trouve que ça fait de la gueule quand même. Pas mal de gueule d'origine. Et Florian, ouais. Ah non, franchement, ça claque. Hein. Ouais, clairement, c'est une ZL1, là, hein. Y a pas photo. Hein. C'est... Je sais pas quoi dire d'autre. Je me branle sur des Big Mac, je m'appelle Floris. A few moments later. Alors, le Floris, oh. Magnifique. Incroyable, hein. Ah ouais. Là, je suis aux anges. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. J'imagine qu'après, il y aura les centres de roues qui vont bientôt arriver avec le Chevrolet un peu chromé pour qu'il ressorte un peu, pour que ça se voit bien là. Ça va être magnifique là. De toute façon, ces jantes, je les trouvais magnifiques déjà de bas sur la Camaro. Mais... Le logo Chevrolet, hein, faut pas oublier. Hein. Ouais, mais ça me choque pas, tu vois que c'est noir comme ça avec le logo Chevrolet, ça me choque pas du tout. Hein. Ouais. Non, franchement. Non, mais là, je suis heureux. Là. Moi, je suis Tu heureux. m'étonnes, je suis content pour toi, franchement. C'est marrant. Ça, ça fait pas tasse parce que j'ai les sièges qui vont avec. Ah ouais, c'est ça, c'est parce qu'on a l'intérieur Recaro quand même. Hein. Oh, c'est bizarre, ça fait comme dans la Ford. C'est étrange. Mais ouais, franchement.
C'est vrai qu'elle a des super sièges quand même. C'est du Recaro de toute façon. Hein. Là j'ai une voiture de ouf. Là t'as une voiture de fou. Ouais. Là la voiture elle est ouf. Du coup moi ça me donne envie de faire un nouveau projet du coup. Bah faut faire des projets dans la vie. Ah bah oui. Faut toujours oser. Faut toujours être différent des autres. Ah bah oui. Eh Florian, c'est vraiment des pneus chinois que toi. C'est pas possible. Hein. Eh. Small Chaser. C'est quoi cette marque de pneus? Ah, faut leur dire à eux, regarde là. Les branquignoles. Ah ouais, bah on va pas leur faire de pub. Même en travers elle dépasse. Donc ils sont obligés de la mettre Ah putain. sur le téco ou dans le garage directement. On se demande bien qui est la personne qui va changer prochainement ses pneus chez Projonte. Et peut-être les jantes. Ouais. On verra. Bon les amis, ça marque la fin de cette vidéo. Moralité de l'histoire, cette voiture est magnifique, elle marche fort. Et j'ai envie de te la racheter. Ah tu t'y attendais pas ça. 60 000. Ah, je sais pas. Allez, au coucher de soleil, il y a quoi de mieux pour faire une autre vidéo? C'est vrai, c'est bon, en plus il pleut pas. Tout est beau, tout est magnifique. Tout est incroyable. C'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Enfin bref les amis, moi je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous montrer la différence quand même avec les anciennes jantes. Là clairement les jantes de la ZL1 c'est le jour et la nuit. Enfin elle est magnifique maintenant franchement. Bah là on peut dire que toi, franchement. Mais non franchement elle est magnifique. Elle est magnifique franchement. Là j'arrive même pas à croire mes yeux là. Ah non franchement elle a une putain de gueule là clairement. Waouh. Non franchement je suis tout autant content que toi. Puis on remercie beaucoup Projonte, lui, bah, sa réputation, il n'y a plus besoin de la prouver. Hein. Si n'hésitez pas à y aller de notre part. Ouais, franchement, moi j'y étais déjà plusieurs fois. Moi je savais très bien que j'allais retourner avec le Camaro, donc bon, bien évidemment le choix est vite répondu, tu vois. Vraiment, aller chez des pros quand vous voulez faire un truc en particulier, dans un spécialiste, je sais pas, d'un moteur, vous allez chez ce pro-là. Pour les pneus, bah, si vous êtes du coin de Saint-Omer, je le répète encore et encore, allez chez Projonte parce que bah, il fait des miracles. Il fait du bon travail quoi. Son travail n'est plus non, il prend son temps. Il a l'écoute des clients. Ah ouais, et puis il est passionné hein, clairement. Ah ouais là il est aux anges cet après-midi. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes, une Camaro, tu travailles avec une Camaro comme ça, bah forcément il est aux anges parce que bah c'est sa première Camaro. C'est ça. Et à moralité de l'histoire, les pneus c'est la première chose qui est en contact avec la route. Ouais. Donc n'hésitez pas à mettre des pneus de bonne qualité, de bonne facture. Mettez pas du full run ou des pneus de merde comme il a mis Florian sur sa Fiesta. Ah ouais. Ouais non, quand même mes full run qu'il y avait sur la S16. Et n'en a bien chier pour les démonter, crois-moi. Ah ouais. Bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne et surtout et encore merci à Projonte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est quand tu te crées une chaîne YouTube toi franchement? Bah, j'ai une chaîne YouTube. Vous savez pas que sur ma chaîne YouTube il y a la vidéo de la 308 sur le Nurb. C'est vrai ouais. D'un tour sur le Nurb. Ça, là c'est trop. T'as de la chance. Bon. Bisous.